Yann, par exemple, quand tu es en colère, qu'est-ce que tu dis? Quel est le mot qui te vient le plus poli possible? Puis après, j'ai demandé le plus vulgaire. Le plus poli. Le plus poli, ce serait quoi? Par exemple, quand quelqu'un t'énerve. Ben, c'est merde. Ah, c'est merde. Ouais, ça va être merde. Ça va être merde. C'est le plus poli, bravo. Oui. Alors, le plus vulgaire, ça va être lequel? Ça risque d'être un Chris ou tabarnak, probablement. Un Chris ou un tabernacle. Ah bon, donc ça veut dire que pour toi, Chris ou tabernacle, c'est plus vulgaire que merde. Ah oui, oui. That's good. C'est très bien, c'est très bien. Alors d'autres problèmes que vous avez rencontrés encore? Des problèmes de langue? À part donc du Andri, auto, est-ce qu'il y a eu autre chose? Monsieur, dame. Oh, monsieur, dame, qu'on cache seulement en France. Monsieur, dame, bonjour, monsieur, dame. Bonjour, monsieur, dame. Monsieur, monsieur, dame. On va le refaire. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour, monsieur, dame. Pas ici. Ah, pas ici. Qu'est-ce qu'on dit ici? Il dit, on passe à côté, puis si là, tu grattes comme ça, les ponts un petit peu. Hey, qu'est-ce que tu fais, là? Comment faire, là? Ouais, qu'est-ce que tu fais, là? Oh, qu'est-ce que tu fais, là? Oh, qu'est-ce que tu fais, là? Tu dis pas, excusez-moi? Ah, d'accord. Bah, écoutez, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a un cachet pour l'union? Est-ce qu'il y a une union là-bas? Ça serait pas mal. Alors, tiens, maintenant on va poser des questions en fait qui sont tout de suite spontanées. Alors, imaginez par exemple que devant vous avez une machine, vous allez mettre une pièce de monnaie, vous attendez à ce que le billet sorte et rien ne sort. On s'énerve après la machine. Oui. Qu'est-ce que vous diriez? Calice. Calice. Mais c'est terrible ça, calice. Calice. C'est un sac. Petite réponse au téléphone. Et comme vous êtes Fernand. Parce que toi tu es né ici. Oui. C'est un Montréalais quand même, donc il me conseille. Non, pas un Montréalais, T'es pas Montréalais? Non, je suis un Gaspésien. Un Gaspésien. Ouais, alors qu'est-ce que c'est qu'un Gaspésien? Alors un Gaspésien, qu'est-ce que c'est? C'est un gars du bas du fleuve. Un gars du bas du fleuve. Ouais. C'est mieux d'être du bas du fleuve? C'est un fils de bûcheron. C'est un fils de bûcheron. Il y va à la hache. Allez, à la hache. Et alors donc, le Gaspésien vient de m'expliquer quelque chose. Si je veux m'asseoir sur le banc, je dois enlever mes mains, non pas mes mains, mes gants, et m'asseoir sur mes gants pour garder le cul au chaud. Voilà, hein, on est bien d'accord. Alors maintenant je suis venu parce que tout à l'heure je t'ai vu avec ton vélo. Si en roulant avec le vélo, je me gèle les mains avec mes gants. Ouais. Alors je retire mes gants. OK? Retire les gants. Et je mets mes mains sous les aisselles. Ah. Parce qu'il y a la chaleur et ça va dégeler mes mains. D'accord. Seulement tous mes pieds sont gelés. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? À ce moment-là, je dois rentrer chez nous. Et tu rentres chez toi? Ah ouais, parce que on peut perdre les orteils. Hein, ah, quand même? Ah ouais. Ah, quand même. Parce qu'ici, c'est beau, mais la nature nous oblige à nous aider les uns les autres. Et c'était comme ça dans le temps. Bon, imagine, tu es avec une copine dans la rue. Ok. Ok, et tu vois un type qui passe et vraiment, il est à ton goût. Ok. Tu le trouves bien. Quel commentaire tu vas faire à ta copine? Vas-y, hein, tu peux te lâcher, tu peux dire ce que tu veux. Ce qui est cute, ce qui est beau. Ce qui est beau? Esti qu'il est beau. Esti qu'il est beau. Qu'il est cute. Qu'il est cute. Qu'il est mignon. Qu'il est mignon. Il est écœurant. Il est écœurant. Mais écœurant, ça veut dire... Pour nous, c'est pas... Pour moi, écœurant, c'est comme... Pas comme vous. Pour vous, écœurant, c'est laid, c'est dégueulasse. C'est laid, ouais, c'est vrai, c'est pas bon. Nous autres, c'est écœurant. C'est écœurant. C'est écœurant. Avec la main comme ça. C'était cœur. Ah, c'est bien, quoi. Ouais, non, et tu peux le dire pour la nourriture aussi? Ouais. Ah ouais? Quand c'est bon, c'est cœur. Par exemple, allez, on va le faire. Regardez, ici, c'est quelque chose de très bon. Tu manges, vas-y, mange. Ah, c'était écœurant. Toi, je suppose que quand t'es venu ici, t'avais un français qui était plus français de la France, quoi, peut-être? Ben, en fait, je suis née ici, moi. Ah, toi, t'es né ici? Ouais. D'accord. Ouais. Et alors, donc, moi, c'est le... Ici, on utilise vraiment le « la », là. Le? Vous autres, vous utilisez le « la ». Oh là là. 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 Hey là. Et là. Donc, le « la », ça s'utilise partout. Et quand tu fais le oh là là, par exemple, un truc oh là là, ça c'est nous, ça. Hein. Ouais, et nous, on utilise la main là comme ça et ça. Oh là là. Voilà. Et toi, tu vas le faire comment? Ben, là, ça, justement, on n'utilise pas le oh là là. Ah, tu l'utilises pas du tout? Non, nous autres, pour dire
Oh là là, je pense, on dirait oh my god. Oh my mon god. Dieu. Oh mon Dieu. Ouais. Oh mon Dieu. C'est vrai qu'ici, il y a vachement de... Enfin, les injures, c'est assez sacrement. Ouais, non, c'est vraiment tout... C'est style et tabernacle, des trucs comme ça, quoi. Par rapport à l'église, quoi. Ouais, ouais. Des expressions, tu utiliserais aussi assez souvent. Expression pseudo. Pseudo. Oui. Pseudo, par exemple, comment tu utilises ça? Mettons, quand je vais voir un film, je dis « Ah, c'était pseudo bon. » Ah, c'est des pseudo-bons. C'est-à-dire... So-so. Pas terrible, quoi. C'est ni bien ni mauvais, enfin pas moyen, quoi. Ah, d'accord. Et tu fais comment avec la main, comme ça? Ouais. Okay. Ça parle français au Québec, hein? Mais ça parle français au Québec? Ouais. Ça va disparaître. Tu penses que ça va disparaître? Ça va disparaître du Québec. Bon. Je trouve ça très dommage. Mais tu penses vraiment que ça disparaîtrait? Ah oui, oui. Mais pourquoi tu penses ça? Parce qu'il y a trop d'anglophones, l'immigration. On vit beaucoup d'immigration à Montréal. Puis les gens, la langue internationale, c'est l'anglais. Les gens, première langue qu'un Japonais qui va arriver en immigration ici va apprendre, ça va être l'anglais s'il ne le parle pas déjà. Et ensuite, ça va être le français, mais en nous et moi, trois langues, pas beaucoup de monde qui parle ça, trois langues. On va parler sa langue native, et ensuite on va les parler l'anglais. Et après, ils vont parler l'anglais. Pour se faire comprendre, puis tout le monde se fait comprendre par l'anglais, mais à Montréal, plus ça va, plus les Français se font enterrer un peu. Là, Parce que... Tu disais aussi tout à l'heure, en fait, la proximité de l'anglais faisait qu'il y avait peut-être certains verbes qu'on avait tendance ici à utiliser. Oui. Par exemple, j'entendais les gens dire le mot shaker, par exemple, pour bouger quelque chose. Je vais checker quelque chose. Je vais checker quelque chose. Je vais chiller. To chill. En anglais, ça veut dire je relaxe. Relax. Je fais rien, mais ils disent également je relaxe. Ouais. Alors l'expression aussi qui est assez rigolote, c'est j'ai du fun. To have a fun, c'est avoir du plaisir. On va dire j'ai funné, non, quand même, non. Ils vont pas le faire au passé composé, non, quand même. Non, pas encore. De toute façon, au niveau des conjugaisons, je voudrais pas quand même attaquer les Québécois, mais c'est... Non, mais j'ai... Attention, là, il va y avoir une dénonciation en règle, ça va être terrible. Ouais, c'est terrible. Non, puis je me disais aussi qu'en fait l'anglais avait atteint une certaine maturité, bon peut-être par le fait même qu'il soit devenu une langue universelle entre guillemets, et qui arrive maintenant à accepter des accents différents. C'est-à-dire que maintenant il n'y a plus une prononciation standard, c'est-à-dire qu'on peut parler l'anglais de façon comme un indien, on peut parler l'anglais australien, et on peut pas dire ça c'est la prononciation exacte. Alors que nous en français on a quand même tendance à ramener la prononciation à un français très métropolitain quand même. Mais est-ce que c'est du chauvinisme? Je sais pas si c'est du chauvinisme, c'est peut-être... C'est du protectionnisme? Ouais, peut-être un peu de protectionnisme. Ouais, peut-être plus de protectionnisme. Ouais, nationalisme de la langue. Ouais. On va le dire, nationalisme de la langue. On va y aller tranquillement. On va le dire, on peut le dire comme ça. C'était protectionnisme, il y a quand même je sais plus quel est le ministre qui avait sur la langue française avec sa mot français. Bon, c'est pas grave. Non, je pense qu'ici, ce qui est important, c'est communiquer. Ouais. C'est savoir, je pense qu'au sens vraiment du terme, se faire comprendre et être compris. Hein. Ouais. Je pense que c'est le principal. En anglais, c'est comme ça. Tu vas au centre-ville, les gens te parlent d'abord en anglais avant de te parler français. Ah ouais. Donc ça, c'est quand même un constat. Je peux pas dire que je connais pas suffisamment des statistiques. Ouais, et ça c'est quand même important, on a déjà quand même la confirmation, ça c'est vraiment important, que déjà en centre-ville, spontanément, c'est ce que vient de dire Vanessa, que l'anglais aurait tendance à être parlé plus spontanément que le français. Ouais. Pour moi, c'est le premier constat que j'ai fait. Après, si tu veux travailler au centre-ville, il faut que tu parles anglais. Ouais. Quand même. Ah, quand même. Moi, je peux le dire, j'étais profondément mise mal à l'aise par un professeur à 15 ans. L'adolescence, pour moi, c'était une mauvaise année pour moi. Et je me suis retranchée dans l'allemand, j'étais meilleure en allemand. Ah ouais. Carrément. Il a fallu que je revienne ici beaucoup plus tard pour être beaucoup plus à l'aise en anglais et parler l'anglais sans avoir honte de mon accent, de la prononciation et puis sortir du carcan lourd des Français au niveau de l'apparence. Parce qu'en français, il faut être bien, il faut parler correctement, il faut avoir l'accent, il faut avoir l'articulation. Moi, je ne l'avais pas. Et puis on fait comme tout le monde, à la fin, on parle, on se fait comprendre. Puis maintenant, je m'en fous, je parle comme je parle, je fais des fautes et c'est très bien. Et c'est très bien. Et c'est très bien parce que c'est comme ça qu'on apprend et qu'on améliore. Ça, je voudrais que tu répètes ce message-là en fait à tous ceux qui apprennent actuellement le français
français, c'est-à-dire que prendre confiance en soi, c'est ça, c'est-à-dire accepter ses fautes. Oui, moi oui, il faut accepter ses fautes. Et puis, c'est pas grave d'en faire. De toute façon, on est des humains, on n'est pas parfait. On n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Je me dis, moi, des erreurs que j'ai faites, ben, parfois je m'améliore. Puis il y a des choses, bah, ça passe pas, c'est pas grave. C'est pas grave, le principal c'est d'être comprise. Et puis on recommence. Exactement. Exactement. Il faut vraiment avoir confiance et puis on peut pas être parfait, il faut vraiment sortir du carcan du perfectionnisme. Basta. Allez, basta. Mais si tu parles que le français, c'est très difficile de trouver un emploi. Et pourtant, on est quand même au Québec, donc c'est un peu contradictoire quelque part, c'est un peu un paradoxe de se dire on est au Québec et pourtant avec la langue française, je trouve pas d'emploi, quoi. C'est que c'est la langue des affaires, c'est reconnu comme étant la langue des affaires et comme on est en business et on tient un discours surtout économique, l'anglais a vraiment préséance sur le français. Sur le français, même au niveau de l'écrit, c'est incroyable le nombre de correspondances qui se font en anglais au détriment du français. Et puis surtout, ce que je veux dire, c'est vraiment, là je vais le dire à la caméra, c'est que le français, c'est pas que le français de France, c'est pas que la culture française. Il y a ici, Eric devant moi, sa langue maternelle, c'est le français. On a tendance parfois à oublier des évidences comme ça. Sa langue maternelle, c'est le français. Et quand moi je suis ici, c'est pas Eric qui a un accent, c'est moi ici, quand je parle français, qui a un accent. C'est vrai. On est d'accord? Effectivement, oui, tout à fait d'accord. Oui, elle est sympa. J'ai un contact avec mon ami. Voilà. Bon, je vais te laisser quand même parce que j'ai du travail. Qu'est-ce que t'en penses? T'es d'accord avec moi? Ah ouais, je suis d'accord. Montréal. Ça fait plaisir. Mesdames, Messieurs, pour les gens qui se dirigent vers un vol international,